Bonjour, c'est Christophe Gervaux, artiste vidéo, psychanalyste, écrivain, etc. Eh bien, aujourd'hui, je vous parle de quelque chose qui m'est venu à l'esprit ces derniers temps. Avec le temps, les sujets de vidéos, de causerie pour les vidéos, peut-être s'épuisent, peut-être, c'est peut-être logique, mais je pense qu'il y aura toujours un petit peu d'intelligence et d'imagination ici autour de moi pour vous donner la possibilité de me regarder en vidéo, faire quelques causeries. Alors, je voudrais vous parler de... C'est un petit peu psy, mais c'est pas du tout référencé à la... Je sais pas particulièrement le fait que j'aurais fait une recherche dans Lacan ou dans Freud ou dans d'autres psychanalystes. C'est simplement que je vous livre ma pensée à moi, telle qu'elle, sans en faire de la littérature pour l'instant. Un jour, j'ai écrit un texte sur mon blog. Nous croyons en la politique, nous croyons au kiki de tous les kikis. Le kiki de tous les kikis, c'était un petit jouet peluche qui se vendait et qui se vend encore, mais je pense que le nom a changé. Il n'est plus exactement Kiki, je crois, dans la grande distribution, je pense que c'est dans la grande distribution que vous le trouverez si vous le cherchez, ou sur internet, ou par correspondance. Bon, alors, bon, eh bien, j'avais dit une fois, nous croyons à la politique, et nous croyons au Kiki de tous les Kikis. Et nous croyons aussi en certains éléments de la civilisation, de la société, que celle-ci nous apporte pour notre bien-être, enfin, pour notre, comment dire, pour notre bien-être, notre santé psychique, lorsque nous sommes enfants. Quand nous sommes adultes, nous sommes déjà psychiquement, comment dire, formés. Donc c'est différent. Mais comme quand nous sommes enfants, nous découvrons des choses de, la, de ce qui est du psychisme. Et c'est toujours intéressant d'en parler un petit peu. Alors, je voudrais vous faire une confidence. Moi, quand j'étais enfant, j'avais pas tellement de livres de littérature jeunesse, autant que, par exemple, il en existe dans l'édition, maintenant, pour les enfants. Je n'avais pas autant, mais bien sûr, mais j'en avais quelques-uns. Quelques-uns, j'en ai eu peut-être pas beaucoup, hein, deux ou trois livres de littérature jeunesse, mais je me souviens très fort d'un livre qui s'appelait Lala, le petit koala. Et là, je vous présente Lala. Lala, bonjour Lala. Lala a grandi. Il va habiter avec moi, Lala, maintenant. Tu veux bien habiter avec moi? Il veut habiter avec moi, Lala. Bon. Alors donc, Lala a grandi. Lala était un koala que j'ai connu dans un livre qui s'appelait Lala, le petit koala, que j'ai lu quand j'étais enfant à une période où je crois j'étais malade, j'avais une maladie infantile, j'ai eu les maladies infantiles de beaucoup d'enfants,
qui nous oblige à rester à la maison, à ne pas aller à l'école, à rester au lit des fois. Et donc, j'ai eu une de ces maladies et quelqu'un m'a apporté, qui m'a offert ce livre. Je crois qu'on me l'a offert, je ne sais plus qui, mais on me l'a offert. C'était Lala le petit koala. Eh bien, en fait, hum, je vous en parle parce que c'était l'un des seuls livres de littérature jeunesse qu'on a mis à ma disposition quand j'étais enfant. Et puis, par ailleurs, c'était un livre un livre marquant pour moi. Alors Lala le petit koala, c'est l'histoire d'un petit koala qui s'appelle Lala, qui est sur le dos de sa mère, qui est une femelle koala. Parce qu'apparemment les koalas, les femelles koalas portent leur petit koala sur le dos, si j'ai bien compris, quand elles grimpent les eucalyptus, les arbres dans la forêt équatoriale, dans la savane, je ne sais pas, dans la jungle. Et donc, Lala vivait sur le dos de sa mère koala et elle lui permettait d'avoir de la nourriture parce que les eucalyptus forment la nourriture, je crois, des koalas. Les feuilles d'eucalyptus sont la nourriture des koalas. Hein. Et donc tout allait bien quand Lala était sur le dos de la maman koala. Et puis, tout d'un coup, je ne sais plus pourquoi, je ne sais pas s'il y a une raison dans le livre Lala le petit koala, mais Lala se retrouve sans sa mère. Je ne sais plus pourquoi. Je n'ai pas vérifié sur internet si des fois l'histoire de Lala le petit koala est racontée. Et j'ai pas essayé de rechercher chez mes parents, par exemple, le livre de jeunesse Lala le petit koala, qui doit être, je suppose, quelque part par là, à moins qu'il ait été donné pour d'autres enfants. Eh bien, Lala se retrouve sans sa maman. Il se retrouve sans sa maman. Et là, il est grand, Lala, donc il n'est pas aussi facile à faire des gestes comme ça. Voilà, comme ça. Lala se retrouve sans sa maman. Et donc, il fait nuit, je crois, il est sans sa maman et il n'a pas la bonne façon de s'approprier sa nourriture, je crois. Et puis, comment ça se termine? Est-ce que ça se termine avec le retour de la maman koala? Je ne sais même plus. Ou bien est-ce que ça se termine avec Lala qui évolue, qui prend de l'âge et donc peut se passer de sa mère? Je ne sais plus. Toujours est-il que quand j'ai lu ce livre pour enfants de littérature jeunesse illustré de très beaux dessins, eh bien, je me suis dit, quand j'étais enfant, à quel âge avais-je? Je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, je ne me souviens plus. Je savais lire. Est-ce que je savais lire? Tiens, est-ce que je savais lire ou bien est-ce qu'on m'a lu les paroles, les, les, les textes écrits de Lala le petit koala? Je ne sais plus. Toujours est-il que j'ai compris le livre et que je me suis senti peiné, très peiné, par le fait de voir Lala sans sa maman. Très peiné. J'imaginais sans doute moi aussi que je pouvais... Enfin, moi je n'imaginais pas tellement que je me puisse me trouver sans ma mère,
à l'époque, parce que rien ne me poussait à le penser. Mais je me disais que le manque d'une mère, c'était sans doute une façon de comprendre les sentiments qu'on peut avoir pour sa mère. Quand on est un petit koala, alors est-ce que les koalas ont des sentiments peut-être? En tout cas, les êtres humains ont des sentiments et c'était sans doute pour un livre qui était fait pour nous faire penser, nous les petits-enfants, qu'un jour, que notre mère que nous avions, la plupart d'entre nous, pouvait nous manquer ou aurait pu nous manquer si nous ne l'avions eu. Hein, voilà. Et donc le sentiment qu'on ressent, c'est sans doute quelque chose qui ressemble à à un manque de la mère, de la, de l'amour maternel qui se traduit dans le soin que les mères et quelques pères, et de beaucoup de pères aussi, donc souvent les mères effectuent de l'enfant. Quand on me donnait à manger, bien sûr, moi à l'époque c'était ma mère qui faisait la nourriture à la maison, qui faisait à manger, et qui m'apportait quand j'étais malade dans mon lit la nourriture. Bon, voilà. Et donc c'est en fait la littérature jeunesse, c'est quelque chose qui est très précieux. Il faut certainement l'encourager et encourager son achat par les parents. Je pense que si les parents se disent en lisant, en parcourant un livre de littérature jeunesse dans une librairie ou d'une autre façon, tiens, ça serait bien pour mon petit gars, ma petite fille. Je pense que c'est une idée à retenir, je pense, de leur offrir, de leur faire offrir le livre en question. Voilà. Allez, à bientôt. À bientôt, Lala. Non, tu restes, toi, maintenant, tu restes à la maison, tu es là, tu es là maintenant, toi, tu restes ici. Mais alors, on va dire qu'on est colocataire parce que tu es grand, tu as quel âge maintenant? Tu as quel âge? Tu as quel âge? Lala, Lala, tu as quel âge? Il a 20 ans. À 20 ans, il peut, il peut vraiment se débrouiller sans sa maman. Alors, c'est Lala. Il habite ici. Si vous venez me voir, vous verrez Lala, sans doute parce qu'il prend de la place. Vous avez vu comme il prend de la place, Lala? Hein? Allez, à bientôt.